un couple fraîchement marié, mais qui dort séparément chaque nuit. Autrefois, aux yeux du mari, sa femme n'était qu'une domestique, condamnée à dormir sur un sol froid. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle dort dans un lit. Le mari riche préfère dormir sur le canapé. Elle a tourmenté Lina pendant de longues années. Mais quand il a appris que Lina n'était pas celle qui avait tué sa sœur, Alan n'a pas osé révéler la vérité. Il ne pouvait que se faire pardonner ainsi. Mais ce changement soudain d'attitude laisse Lina complètement perdue, croyant avoir fait quelque chose de mal. Et Alan la regarde discrètement de temps en temps, ce qui rend l'atmosphère plutôt gênante. Ils ont aussi oublié de changer d'oreiller en se couchant. L'oreiller sentait Alan, et celui d'Alan portait l'odeur de Lina. Son cœur bat la chamade malgré lui. Il se lève aussitôt, sans même prendre le temps de s'habiller, pour aller se calmer dehors. À ce moment-là, Ella rentre furieusement dans sa chambre. Chaque nuit est pour elle un véritable supplice. Dès qu'elle pense à l'homme qu'elle aime, dormant dans la même pièce que Lina, Ella bouillonne de rage, remplie de jalousie. Elle se promet intérieurement de trouver un jour une occasion pour chasser Lina. Mais elle ignore totalement que Alan connaît déjà la vérité. Chaque fois qu'Alan est troublé, il va voir son mentor. En voyant son état actuel, le vieil homme ne peut s'empêcher de lui dire quelques mots. Je t'ai déjà dit avant. Parfois, ce qu'on voit n'est pas forcément la vérité. Alors imagine ce qu'on entend dire. Je t'avais conseillé de vraiment connaître Lina de l'intérieur. Mais maintenant, il est trop tard pour en parler. Et maintenant, que comptes-tu faire? C'est exactement ce qu'Alan se demande, se demandant s'il doit ou non révéler la vérité. Le vieil homme lui demande d'y bien réfléchir. Normalement parlant, après autant de souffrances infligées, elle aurait sûrement choisi de partir. Mais je vois bien que tu es tombé amoureux de Lina. Alors ton choix doit suivre ton cœur. Si tu l'aimes, ne la laisse pas filer facilement. Répare les erreurs du passé. Ce n'est qu'à l'aube qu'il revient au manoir. Regardant Lina endormie, il ferme doucement la porte, puis s'approche lentement d'elle. Alan semble avoir pris sa décision. Il attendra une bonne occasion pour tout dire à Lina. Soudain, un objet attire son attention. C'est le bracelet que Lina lui a offert pour son anniversaire, qu'il avait jeté par terre à l'époque. Il ne pensait pas qu'elle tenait autant. Cette nuit, Lina a dormi profondément, mais en ouvrant les yeux, elle sent quelque chose près d'elle. Elle se retourne, et découvre qu'Alan est allongé là. Elle est complètement abasourdie. Et Alan, feignant peut-être le sommeil, pose sa main sur elle. Lina a peur mais n'ose pas résister. Soudain, elle ouvre les yeux en grand. Ce n'était qu'un rêve. À cet instant, Alan est en train de s'occuper des affaires de l'entreprise dans son bureau. Puis Lina entre, pose le café et s'apprête à sortir. Mais Alan la retient. Il se montre inhabituellement attentionné. As-tu pris ton petit déjeuner? Tous ces changements successifs laissent Lina pleine de confusion, murmurant pour elle-même, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-il si gentil avec moi? Juste à ce moment, la petite sœur descend, demandant à Lina de l'accompagner dans le jardin. Peu après, ils s'assoient tous dans le salon. Ella commence à provoquer Lina. Cette robe te va très bien. Alan te l'a achetée? Lina se sent soudain nerveuse. À ce moment précis, Alan entre. Il prend la main de sa sœur, faisant exprès de montrer le bracelet, fixant Lina sans détour. Et Lina remarque alors le regard brûlant d'Alan.